Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 31 mai, place à l'actualité tout de suite. Mais avant les titres, vos prévisions météorologiques. Et l'été revient en France avec 30 degrés relevés pour la première fois cette année à Bordeaux. Alors pour la métropole lilloise, on en est encore loin, même si les éclaircies sont là et le soleil bien radieux aujourd'hui. Côté température, on table sur des maximales de 22 degrés du côté de Lille, 21 degrés à Armentières ou encore 20 degrés du côté d'Hazebrouck. Vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Et puis on commence avec cette édition et la journée mondiale sans tabac. Elle se tient aujourd'hui, l'occasion de rappeler, selon les professionnels de santé, que le cancer des poumons fait toujours des ravages en France. On dénombre dans le pays 40 000 nouveaux cas par an, dont 90% sont liés au tabagisme. L'autre chiffre, c'est la mortalité avec 30 000 décès chaque année. Un chiffre encore plus choc, le cancer du poumon tue donc toutes les 20 minutes en France. À noter que la région Hauts-de-France serait particulièrement touchée par cette pathologie. Avec cette constante également, les femmes seraient de plus en plus sensibles à ce cancer. Rémi Desremeaux a rencontré Eric Dansin, pneumologue au CHR Oscar Lambré. Il y a dans notre région, Hauts-de-France, une surincidence des cancers du poumon et une surmortalité, notamment chez l'homme. Tout ceci est en rapport avec notre consommation tabagique qui est très élevée. Et donc, il y a là une particularité régionale qui est dramatique. Des actions sont en place pour lutter contre ce fléau. Il y a une différence entre la connaissance des médecins et la connaissance du grand public, notamment dans notre région Hauts-de-France, sur le cancer du poumon. Et j'en veux pour preuve que les médecins, à 54%, pensent que les habitants de la région Hauts-de-France connaissent bien le cancer du poumon. C'est faux. Donc là, il y a une grande action à mener. Des patients peuvent se voir découvrir trop tardivement leur cancer du poumon. La santé est toujours dans cette édition avec un appel qui se fait de plus en plus sentir ce mois-ci. Avec les ponts, l'établissement français du sang est en manque de dons. Il continue d'appeler les citoyens à se mobiliser pour traverser cette période, sachant que le sang ne se conserve que 42 jours au maximum. Les besoins des malades restent importants, sachant qu'un jour férié est un jour sans collecte, et il fait perdre environ 10 000 poches de sang en France. La mobilisation doit être continue selon les médecins. On écoute Nathalie Delémère à la maison du don du sang à Lille à ce propos. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastroentérite. Mercredi, la métropole européenne de Lille et Villeneuve-d'Ascq ont inauguré la rue Simone Veil, anciennement rue des Victoires. Plus qu'une simple inauguration de rue, c'est la concrétisation du projet d'aménagement grand angle qui vise à transformer en profondeur le centre-ville de Villeneuve-d'Ascq. Dans cette commune congestionnée dans son centre, il s'agira d'apporter une véritable aération. Piétons, cyclistes et automobilistes emprunteront désormais donc la rue Simone Veil dans un cadre arboré. 4 chantiers arrivent pour implanter une esplanade citoyenne, une place commerciale, un forum vert et ouvert bien sûr, et des rues urbaines. Grand Angle prévoit donc 1200 logements supplémentaires, 105 000 mètres carrés de tertiaire et 41 000 mètres carrés de commerce. Le tout pour une livraison d'ici 2025. Damien Castelin, le président de la MEL, et Gérard Caudron, le maire de Villeneuve-d'Ascq, étaient présents. On commence avec le maire. Un centre-ville du XXIe siècle où l'on vivra au XXIe siècle. Et à partir de là, il faut s'attaquer aux habitats pour rénover, pour compléter, pour diversifier. Il faut s'attaquer aux voies de circulation. Il faut ouvrir les espaces de nature et les espaces verts. Damien Castelin, le président de la MEL, s'est lui aussi félicité de l'arrivée de ce projet dans cette commune assez récente.
C'est une ville nouvelle créée dans les années 70, dans laquelle l'État, la métropole et bien évidemment la ville ont été importantes. C'est là où se concentrent les équipements communautaires, que ce soit le stadium, le grand stade, le musée d'art moderne, tous les équipements, les universités, les recherches. Cette ville nouvelle, c'est important pour le rayonnement et l'attractivité de la métropole. Voilà pour cette actualité concernant l'inauguration de la rue Simone Veil à Villeneuve-d'Ascq. On parle de sorties pour ce week-end. On vous parle de la première édition du festival Les Trèves au jardin écologique de Lille. Ça se passe ce samedi. L'association lilloise Les Trèves s'est lancé le défi de monter un festival culturel avec le moins d'impact écologique possible. Ce sera donc le premier festival 100% lillois et éco-responsable, avec au programme des artistes locaux qui vont proposer des activités zéro déchet dès 15h30, suivis de concerts et d'animations jusqu'à 23h. L'idée est d'interpeller les festivaliers sur leur impact environnemental. L'entrée est gratuite, vous pouvez toutefois apporter un don si vous souhaitez vous y rendre. On écoute tout de suite les organisateurs. Les gros festivals, en général, ne cherchent pas forcément en croyant que ça leur coûte trop cher ou que ça leur prendra trop de temps de réduire leur impact énergétique. Et c'est à travers ce festival qu'on veut prouver que c'est possible et que financièrement, c'est pas si important, c'est même parfois moins cher et ça prend moins de temps si on pense tout dès le début. Nos objectifs sont à la fois artistiques, avec des artistes 100% lillois, et éco-responsables, avec 3 objectifs. Autour de l'alimentation, quelque chose de bio, de durable et de saison, des déchets, quasi pas de déchets, et enfin énergétique. On essaye de consommer le moins d'eau possible et le moins d'électricité possible. Voilà pour cette idée sortie, sachant que la météo devrait être assez bonne pour ce week-end. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.